sais pas pour toi, mais je déteste les enjoliveurs Tesla. Je trouve ça hyper moche. Alors oui, je sais que au niveau consommation, c'est mieux d'avoir les enjoliveurs. Ça te permet de faire plus de kilomètres avec ta voiture, d'accord. Et sincèrement, moi je trouve ça vraiment hyper moche. Donc j'ai décidé de les retirer. Tu vas voir, pour les retirer, c'est assez simple, hein. En fait, tu prends tes deux mains et pour chaque hélice, tu vas la tirer vers toi. Voilà, tout simplement. Tu vas faire ça pour chaque hélice et tu vas voir qu'au bout d'un moment, ça va se décrocher tout seul. C'est assez simple. Permets-moi de te montrer les jantes actuelles. Sincèrement, elles sont beaucoup plus jolies. Ça donne bien. En plus, là, avec ma Tesla noire, ça donne vraiment, vraiment bien. C'est beaucoup plus joli. Donc, je vais laisser ça comme ça. Après, comme tu peux le remarquer, une fois que tu as enlevé les enjoliveurs, tu as des trous. Forcément, au niveau des écrous, tu as des trous. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté ce produit sur Amazon, des caches écrous. Tu as également ce cache-noyau et ça te permet d'avoir le logo Tesla affiché. Pour les mettre, hein, encore une fois, il n'y a rien de plus simple. Ça se clipse, donc tu poses l'écrou, tu poses le cache-noyau, tu tapotes un peu et après ça rentre tout seul. C'est assez simple à mettre en place. Alors dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Est-ce que tu préfères avec les enjoliveurs ou avec la jante classique? Franchement, en tous les cas, moi je te le dis, sincèrement, je préfère largement comme ça. C'est beaucoup plus joli, mais je garde tout de même les enjoliveurs. Bien évidemment, il faut toujours les garder au cas où, lorsque tu veux effectuer par exemple des longs voyages, parce que ça va te permettre de consommer moins. Donc ça vaut le coup pour les longs voyages. Mais en tous les cas, moi, pour les trajets que je fais, je préfère avoir les jantes. En plus, j'avais vu une vidéo qui parlait des enjoliveurs et en fait, ça fait pas gagner autant que ça. Je crois que l'écart entre les enjoliveurs et les jantes, il était de 3,5%. Donc c'est vraiment très minime. Mais effectivement, sur un long trajet, ça vaut le coup. Avant de partir, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, hein. Je publie régulièrement des vidéos. Je viens d'acquérir une Tesla Model 3 Highland. Donc pour moi, l'électrique, c'est tout nouveau. Et l'idée, c'est de te partager mes apprentissages, mon retour d'expérience sur cette voiture et sur l'écosystème Tesla. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.